Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 23 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Alors il peut y avoir une intensité, hein, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais alors ça travaille. En tout cas, il y a l'idée aussi de faire des rêves très 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 particuliers. J'ai l'impression qu'on nous envoie des messages assez forts en ce moment. Alors je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai vraiment cette sensation d'être sollicitée la nuit, en tout cas. Bon, parce que la journée, je dois avoir un mental un peu pris, hein, donc forcément, je suis beaucoup moins réceptive. Mais la journée, la nuit, pardon, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Alors, souvent, quand on rêve de choses assez étranges ou que voilà, on ressent pas mal d'émotions, c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on doit libérer. Hein. Il y a des émotions qui n'ont pas forcément été exprimées au bon moment, il y a une accumulation de choses, bon bah voilà, ça arrive, il faut que ça quelque part que ça sorte, voilà, donc ça sort au travers des rêves, ça sort au travers de, puis des fois ça n'a aucun sens, enfin vraiment, bref, on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique. Allez, pour les énergies donc de ce jeudi 23 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée ? La lune de concrétisation, tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est, la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Bon, un coup de boost ici, on se remet au boulot. Il y a vraiment cette notion de... Bon, peut-être de passer aussi cette phase un peu de dispersion, cette phase un peu de déstabilisation, enfin de remue, comme s'il y avait du remous intérieur, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a vraiment cette notion de, allez, on reprend un petit peu du poil de la bête et on se met au travail et on y va à fond, quoi. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot psychique. Oui, ce début de semaine aura été... bizarre, voilà, je peux pas dire d'autre chose, bizarre en termes de ressenti, en termes de difficulté à être bien ancré, difficulté à être bien organisé, avoir les idées claires, peut-être aussi une difficulté à communiquer clairement, savoir ce qu'on veut vraiment, enfin voilà, on se sentait un petit peu perturbé, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez ressenti ça aussi. Mais là, on sent avec l'énergie de la lune de concrétisation déjà un changement. Ah voilà, ok, bon bah voilà, très bien. Oui, ça y est, on est au clair avec nous-mêmes. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus nourrissant intérieurement. Hein. Donc le chakra du cœur est bien ouvert ici. Pour certains, on a peut-être réussi enfin à dépasser quelque chose, à comprendre, à guérir hein, d'une blessure ou de quelque chose qui nous avait été un peu bloqué, un peu souffrant. On a réussi à... Je sais pas, on se sent plus plus au clair avec nos émotions, avec ce qu'on ressent vraiment. Alors pour certains, c'est peut-être grâce à un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que ça y est, il y a quelque chose qui a été purifié, qui a été libéré. Ok, ouais. On a la papesse, hein. La papesse qui nous parle de notre intuition, de notre intériorité, de l'écoute de notre âme. Donc on se sent à nouveau bien connecté, à nouveau clair avec nous-mêmes, à nouveau... voilà. On a eu quelques petites turbulences en début de semaine, mais c'était justement pour peut-être nettoyer ce qui n'avait pas encore été nettoyé. Alors pour certains, ça s'est peut-être passé comme moi, c'est-à-dire dans la nuit. Vous vous êtes senti peut-être un peu dans le brouillard la journée, pas forcément efficace, enfin des moments de doute, ok. Et puis la nuit, ok, il y a eu des choses qui ont été libérées inconsciemment, possible, ouais. Ou sinon, vous avez réussi à dépasser concrètement quelque chose. Une réconciliation, dépasser une peur et vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez réussi à dépasser un truc que vous aviez du mal à dépasser. Ok. En tout cas, on se sent connecté, on se sent bien. Il y a un nouveau départ ici qui est satisfaisant, en tout cas dans nos émotions, dans nos énergies, dans nos ressentis. Peut-être dans nos projets aussi. Donc on va regarder avec le Céleste Astro Kiff, donc ce qu'on nous donne pour ce jeudi 23. Bien.
La maison 8, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été vraiment transmuté. Là, c'est la transmutation. Alors, pour certains, c'est parce qu'on a réussi enfin à dépasser un truc. Hein. On a réussi enfin à clôturer un cycle karmique, hein, vraiment. Parce que la maison 8 fait référence effectivement aux difficultés, aux épreuves auxquelles on peut être confronté dans une vie, hein, à quelque chose comme ça. Ici, ça marque la fin et les commencements. Donc il y a une fin de cycle et un nouveau départ. Donc là, on est sur le nouveau départ. La fin de cycle, ça y est, on l'a purifié, on l'a nettoyé, on l'a dépassé, hein, selon ce qu'on a vécu ces derniers jours. Ok. Ici, on parle du monde invisible. Donc évidemment, toutes les influences énergétiques, hein, je vous ai dit, on a des phases, on a des moments où effectivement on est en constante réadaptation, en tout cas vibratoire, comment dire, parce qu'on vit sur cette planète qui est aussi, elle aussi en mutation par rapport à des vibrations qui changent. Bon, visiblement, on augmente, hein, les vibrations augmentent. Donc effectivement, on cherche tout le temps à se réadapter et parfois c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, il y a quelque chose qu'on a réussi à libérer. Bien. Voilà, l'énergie du Verseau. On se sent plus à même, justement, d'être dans cette énergie de nouveauté. On avait encore des choses qui nous maintenaient en arrière, on avait du mal en fait à accepter peut-être la nouveauté, on avait du mal à dépasser, à se lancer peut-être dans un projet peut-être un peu plus innovant, dont on ne connaissait rien, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau projet, un nouveau travail, où on se dit oui mais enfin moi j'y connais rien quoi. L'énergie Verseau ça peut représenter tout ce qui est en lien avec internet, tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle par exemple, où on se disait oh là 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 mon dieu mais moi j'y connais rien du tout. Oui mais on apprend en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut découvrir, on peut apprendre et là visiblement ça nous met en joie ce nouveau départ, hein. Quelque chose d'innovant. Moi, je sens quelque chose de novateur. Alors, ça peut être par rapport à une idée qu'on a envie de... Parce que le Verseau, c'est une énergie aussi très altruiste qui va chercher à vouloir justement s'intégrer dans un groupe ou à trouver des choses par rapport à des causes communes. Ça peut être l'humanitaire, hein, c'est très Verseau. Mais c'est aussi le côté indépendant. On va chercher à apporter quelque chose de personnel, d'apporter des idées ou un projet ou quelque chose de personnel, mais qui interagira avec le monde quelque part. Hein. Ça fait penser au réseau internet quand même, hein. Donc pour certains c'est peut-être ça, vous vous lancez dans quelque chose de particulier, dans la communication, un projet indépendant, mais que vous voulez quand même diffuser, vous voulez quand même... on voit ce personnage qui diffuse, hein, vraiment tout son savoir, son réservoir là, et qui va en faire profiter les autres, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, ça a demandé du travail. Ça a demandé de dépasser des peurs, ça a challengé quand même. Donc on le sent bien sur le collectif, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus d'humanitaire, on va chercher la paix, on va chercher à résoudre des problématiques extrêmement lourdes, extrêmement difficiles par rapport au karmique. Et on va se tourner vers le futur, vers l'avenir. Vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens aussi. Hein, voilà. Donc ça met en joie, ça fait du bien. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Béline. Donc pour ce jeudi 23, la sagesse. J'aime beaucoup. Alors on a Saturne ici qui parle de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice, d'intellect. Moi ce que je comprends avec cette carte-là, c'est qu'on a gagné en maturité dans une situation. On a compris des choses, on a guéri surtout. On a grandi, on grandit, voilà. De par nos épreuves, nos expériences difficiles, challengeantes, mais aujourd'hui, on est au clair là, ça y est, on est bien, on est prêt. Alors, il peut y avoir des partages, des célébrations, des festivités. Ici, on a Vénus, hein, Vénus qui nous parle de notre vie sociale, de l'interaction avec les autres, de partager des moments de douceur, des moments sympas. On est dans le partage, voilà, on est dans le partage avec les autres. Et là, on comprend qu'on peut le faire d'une manière beaucoup plus sage, beaucoup plus juste pour nous. Parce que peut-être que pour certains d'entre nous, dans notre vie relationnelle, on avait vécu beaucoup de manque d'amour, manque de considération, manque de, je sais pas moi...
manque de reconnaissance, manque de, manque de tout, vous voyez, et on allait toujours chercher à combler ce manque à l'extérieur. Or, on a très très bien compris que au plus on expérimentait la douleur, la difficulté, la souffrance, au plus on s'apercevait qu'on attirait toujours les mêmes cas de figure en fait. Et là on se rend compte que, bah non, en fait, pour ne plus subir, pour ne plus souffrir, alimenter cette souffrance, il fallait en sortir, il fallait guérir, il fallait comprendre, il fallait gagner en savoir. Voilà, donc là on a compris. Clairement, on a compris, on fait preuve de sagesse et on est capable de donner de l'amour, on est capable aujourd'hui de partager tout ce savoir et toute cette envie de douceur, d'amour, de paix, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose comme une prise de conscience intérieure, un nouveau regard, on est arrivé à trouver une paix intérieure et on a envie de faire partager ce savoir, cette compréhension, cette lucidité avec les autres. Peut-être l'entourage familial, les amis, ou peut-être au travail, hein, comme moi je le fais là, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de partage de savoir. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc c'est très bien, c'est pour ça qu'en fait on a énormément été déstabilisé ces derniers jours. Enfin moi j'ai vraiment ressenti hein, ce truc-là. Parce qu'il y avait des choses à libérer encore, à comprendre, et là, paf, on se sent enfin reconnecté à soi. On se sent au clair avec nous-mêmes, là, ça y est. On se sent totalement guidé dans la bonne direction, c'est exactement ça. Allez, énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 23, on a la persévérance, donc on ne lâche pas, hein. On est sur le bon chemin, on le sent de toute façon, on le sait et on le sent. Donc on ne lâche rien, on y va. Ok. On est protégé. Et oui, on est très bien guidé. Là, pour le coup, on saura le sentir. On sait qu'on est guidé, on est protégé. Donc, c'est ça qui nous apporte aussi cette sagesse, cette sérénité à l'intérieur. Alors, avec de Light Years Tarot, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, énergie d'action et activité. On garde la foi, on garde confiance, on continue nos efforts, on arrive au bout. On arrive au bout du processus. Il y a un cycle là qui... Oh là là, c'est magnifique. Il y a un cycle là qui est en train d'aboutir. On a l'étoile qui nous parle de foi, encore une fois. Très bien. Et puis, on a un roi d'épée qui nous parle de vision claire. Le visionnaire, c'est l'énergie du Verseau. C'est incroyable. Là, il y a vraiment ce truc-là où on change de... Ça y est, on change d'énergie totale. Hein. C'est ce qu'on nous avait dit, en tout cas sur le plan astrologique, qu'on va pouvoir véritablement expérimenter cette nouvelle année 2025, mais aussi ce nouveau gros cycle de Pluton en Verseau. C'est ça. C'est exactement ça qui est en train de se mettre en place dans nos consciences, en tout cas. Dans nos consciences, en tant qu'individus, les choses ont bougé là. Les choses ont bougé, on a dépassé un cycle. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Donc, autant individuellement que collectivement, il va se passer des nouvelles choses. On pourrait avoir aussi des nouvelles en lien avec les découvertes scientifiques, notamment, par exemple, hein, tout ce qui est en lien avec le Verseau, c'est novateur. Mais en tout cas, on est encouragé à aller dans cette direction de nouveauté. Ouais, vraiment. Puis en plus, on a le couple. Hein. Donc il y a aussi une harmonie, quelque chose qui s'est harmonisé entre le yin et le yang par rapport à nos polarités masculines, féminines. Il y a vraiment cette notion de rééquilibre. Les choses sont beaucoup plus claires et évidentes aujourd'hui. Dans notre intellect, dans notre vision de l'avenir, hein, parce qu'on est vraiment projeté vers le futur et vers l'avenir ici, on est au clair avec nous-mêmes. Il y a comme un reset en fait, c'est comme si quelque part, bon ça y est, on a expérimenté certains dossiers en lien avec le karmique, avec des trucs comme ça, des guérisons qu'on devait s'apporter, et là ça y est, paf, on a compris, conscientisation, compréhension, et aujourd'hui on se tourne vers l'avenir avec de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, une nouvelle vision aussi globale, hein, voilà, parce que le monde c'est aussi la globalité, et ça c'est chouette, donc il faut nourrir cette énergie-là. Je pense qu'on peut avoir des projets. Pour certains d'entre nous, on peut continuer sur ce qui nous inspire, ce qui nous attire vers l'avenir, ce qu'on veut créer aussi, de plus, de nouveau peut-être aussi. Ouais, puis on a la force. Ouais, on est encouragé là. Hein. La force et la motivation. Donc on saura trouver l'énergie nécessaire et la motivation nécessaire. Donc tout va bien. Il y a l'idée d'utiliser cette force à bon escient.
et de ne pas chercher à dominer. Je pense qu'on on a vécu un cycle karmique qui était beaucoup dans le pouvoir, dans la domination, dans la compétitivité. Hein, ça aussi, ça fait partie de tout ça qui a créé un déséquilibre. Alors on l'a expérimenté, c'était très bien, il le fallait. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle ère, qui sera beaucoup plus tournée vers les autres, vers l'humanitaire, vers l'autre, et aussi tout ce qui est novateur pour le mieux-être, le mieux vivre ensemble, le monde. De toute façon, on sent bien qu'il y a d'énormes défis à ce niveau-là. Donc, on débute simplement le cycle. Donc, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai qu'individuellement, on sent déjà des visions, des choses, des idées, des inspirations nouvelles. On pourrait être vraiment motivé par de nouveaux trucs assez novateurs et qui nous donnent... je sais pas, ça nous reconnecte à une espèce de bonheur intérieur, là aussi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. En tout cas, il y a plein d'espoir, j'aime beaucoup. On continue nos efforts. Ici, on est dans le partage à deux. D'accord, donc il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui peut être satisfaisant, ça peut être des discussions remplies d'amour, remplies de douceur, où on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, vous voyez, on parle de couple. Donc pour certains, il peut y avoir de nouvelles relations qui se mettent en place parce qu'on a réussi enfin à couper avec quelque chose qui nous empêchait d'être totalement bien en couple, par exemple. Hein. Si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée ici de privilégier son couple pour cette journée parce qu'on aura envie d'être avec l'autre et de partager des moments, des beaux moments avec l'autre. Il y a quelque chose qui a changé dans nos énergies, dans notre état intérieur, et ça fait du bien. Voilà, c'est clair et net, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'est chouette. Alors, si on est célibataire, c'est se sentir bien avec soi-même et être prêt à accueillir l'autre. Voilà, et se sentir vraiment bien dans cet état d'esprit. Ouais. Changement. Roue de fortune, ça y est, on décide de faire tourner la roue. Peut-être un projet sympa de couple, hein, si vous êtes en couple. Là, ça y est, il y a un nouveau projet. C'est nouveau, c'est novateur, c'est quelque chose qui me fait envie, c'est chouette. C'est du partage, j'ai envie de partager mon savoir avec une personne en particulier. Le couple, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes très proche. Hein, c'est pas forcément qu'un amoureux ou une amoureuse, ça peut être un meilleur ami, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous êtes fusionnel, avec qui il y a du partage là. Ça fait du bien, c'est beau, il y a du partage. Bon, on a quand même une 5 de bâton. Je vous parlais de compétition, compétitivité, le fait d'être passé par ça, par cette difficulté justement à être dans l'union, la difficulté à être totalement dans l'amour et à avoir toujours l'impression de batailler pour atteindre vos objectifs. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive à être beaucoup plus dans l'ouverture de cœur, dans la spontanéité, dans la sincérité, et on n'a plus besoin que ça devienne un challenge, on n'a plus besoin que ça devienne un défi, une épreuve. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus facile. Les choses bougent, les choses avancent. Le chariot ici nous montre effectivement qu'il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un voyage qui s'organise aussi, pourquoi pas, mais il peut y avoir aussi une envie comme ça de réaliser quelque chose qui est important. Alors, on se met d'accord peut-être avec quelqu'un par rapport à un projet qui nous tient à cœur ici, et là, on met tous nos efforts pour atteindre l'objectif qui est fixé. Mais en tout cas, ça nous remplit de joie, ça nous remplit de bonheur. On enclenche la roue du changement. Ouais. On décide d'être heureux, ça y est. Et on lâche derrière nous cette sensation d'être seul au monde face à nos difficultés. Ici, la 5 de denier, c'est le manque. On allait chercher le manque toujours à l'extérieur. C'est ce qui nous mettait au défi tout le temps. De dire, mais pourquoi je suis confrontée toujours à des trucs là qui me demandent beaucoup d'efforts, et c'est souffrant, et c'est lourd, et c'est pénible. Et en fait, on nous dit, mais non. Il faut simplement exprimer ce qu'on ressent. Montrer les choses, voilà, l'amour, mettre ça au cœur de nos relations et arrêter d'être dans la compétition, dans la comparaison à l'autre, dans s'imaginer des choses qui n'existent pas. Si on a des doutes, il faut aller voir la personne et lui exprimer, voilà, il y a quelque chose qui me questionne, j'aimerais savoir, voilà. Et puis paf, communication,
expression d'émotion, d'amour. On arrête de rester dans des vieux schémas. Là, ça y est, on se sent prêt à avancer, on se sent prêt à s'engager aussi dans des projets qui ont du sens pour nous. Et on sort d'un état d'esprit où on avait l'impression d'être seul, isolé. Pour les célibataires qui souffraient de solitude, par exemple, il y a comme une espèce d'apaisement où ça y est, vous vous dites, mais en fait, aujourd'hui, je peux profiter de mon célibat et des moments de calme et de paix, justement, pour peut-être pour me faire du bien, me nourrir moi-même. Vous voyez, on a cette carte d'indépendance derrière. Et d'être fier de ça aussi, et de voir le bon côté du célibat et me dire et me rappeler pourquoi est-ce que j'ai envie de partager, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être en couple, et revenir sur des choses beaucoup plus saines par rapport à cette notion de défi, d'attente ou ces choses-là. Parce que si on vibre le manque, si on vibre la peur, on va pas forcément attirer ce qu'on veut, c'est même sûr. Donc là, il y a vraiment cette notion de vibrer positif, de vibrer bien, d'être bien avec soi et de pouvoir se sentir prêt et prête à accueillir une personne là et avoir des projets à deux. Les choses se mettent en place et les choses bougent. Ce tirage est génial, j'aime beaucoup. On va regarder les petits conseils. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Donc on va faire le choix numéro 1. Alors oui, le choix numéro 1 ici. Ok. Le choix numéro 2. Ok. Et le choix numéro 3. Ok, c'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors là, ici, on vous dit bien que par rapport à cette sensation d'être seul, encore une fois, face à vos difficultés, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, du soutien, qui tombe à pic et qui vous reconnecte avec cette notion d'ouverture de cœur. Vous vous dites, ah mais c'est génial en fait, je ne suis pas seule déjà. Et en plus de ça, l'univers m'apporte vraiment l'aide dont j'avais besoin au bon moment. Donc acceptez cette aide-là, soyez vraiment dans la gratitude et dans quelque chose de beaucoup plus lumineux par rapport à effectivement à une problématique ou quelque chose qui vous chagrinait en tout cas en ce moment. Mais ça, cette aide, elle marque bien la fin d'une difficulté. Hein, voilà, donc ça, c'est quand même une aide providentielle ici pour vous. Allez, pour le choix numéro 2. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'obtenir vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Nouveau départ, plutôt sympa pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque, mais il y a quelque chose qui marque aussi la fin et le début. Hein. Voilà, donc ça peut être un nouveau contrat signé, une maison vendue, enfin je sais pas, un truc un peu officiel qui se signe et qui vous ouvre sur sur de nouveaux projets ou une nouvelle voie. Voilà. Pour le choix numéro 3, vous avez l'aide de l'émotion. Donc ouais, en fait on reçoit de l'aide pour cette journée. Donc pour certains c'est peut-être en lien avec des déblocages de situation sur le plan matériel, financier, professionnel. Pour d'autres ça peut être sur le plan effectivement émotionnel ou financier aussi. Et puis ici, c'est beaucoup sur une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui vous invite, qui vous propose quelque chose. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose de satisfaisant sur le plan émotionnel et ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.